Bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui, on va partager avec vous une recette de brownie parfait, par exemple comme dessert pour la fête du Nouvel An ou juste pour un bon café. On va d'abord faire fondre du chocolat noir dans un bain-marie et on utilise un chocolat noir de très bonne qualité. On va laisser tous les ingrédients et toutes les quantités en dessous de la vidéo et on va ici attendre que le chocolat a fondu. Quand c'est le cas, on peut ajouter du beurre en froid, en cubes. Et on va attendre que ça commence à fondre aussi dans le chocolat, dans le bain-marie. Et voilà, c'est un mélange très gourmand, comme vous pouvez voir, c'est très lourd, c'est très gras, mais c'est aussi le cas avec ces brownies, c'est vraiment des vrais brownies avec plein de goût et avec du poids, je dirais. Voilà, à côté, on a pris du sucre et ici on a des œufs qu'on va verser là-dedans dans le bol. On va mélanger avec une fourchette ou ça pourrait être avec un fouet. Très facilement, il n'y a pas besoin de mixeur ou des machines du tout. On va juste intégrer ces deux éléments facilement et on peut à côté hacher des amandes dans un mixeur. Pas trop parce qu'on souhaite quand même avoir des morceaux d'amandes dans ces brownies. On va maintenant verser le mélange chocolat-beurre dans les œufs et le sucre. Et juste avec la fourchette, on peut intégrer ces deux phases. On va après ajouter de la farine de blé avec une pincée de sel là-dedans. Et juste intégrer la farine complètement, mais sans trop mélanger. Il ne faut pas du tout. Voilà, on va ajouter les amandes hachées. On fait ça en deux moitiés. Ça veut dire une moitié à la fois pour pouvoir bien intégrer ces amandes là-dedans. C'est trop bien. On a préchauffé le four à 180 degrés Celsius et on va maintenant verser le mélange dans un plat à cuisson de 20 cm x 20 cm. On va enfourner le gâteau 15 minutes au four. Et après les 15 minutes, on va éteindre le four. On va laisser le gâteau là-dedans pendant encore 5 minutes. Ça veut dire qu'on va juste avoir cette touche finale au four, mais sans trop de température. Ici, on a le gâteau après cuisson. Il est toujours un petit peu moelleux au milieu, et comme vous pouvez voir. Et c'est très bien. On pourrait manger le gâteau comme ça, le jour même qu'il est fait. Mais en fait, à mon avis, les brownies sont encore meilleurs le jour après. Du coup, on va laisser le gâteau au frigo la nuit et le jour après, on peut servir ces brownies denses et parfaits. Ils sont très très lourds, ils pèsent ici 100 grammes chacun et on a pu faire 4 carrés qui mesurent 7 cm x 7 cm. Mais on peut sûrement couper ces morceaux aux diagonales pour avoir des morceaux plus petits et plus raffinés peut-être. C'est vraiment avec beaucoup de goût de chocolat, comme vous pouvez vous imaginer. C'est des gâteaux très très bons et faciles à faire en fait. On n'a même pas dû utiliser des grands matériels. Merci d'avoir regardé MTB Cooking avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne s'il vous plaît si vous ne le faites pas encore et on vous dit à très bientôt dans une autre vidéo. Salut!